Imaginez-vous, au cours de votre adolescence, vous aplatir complètement à tel point qu'un de vos yeux migrerait carrément de l'autre côté. Eh bien, cette étrange transformation, c'est ce que subit au cours de sa vie un poisson qu'on trouve sur toutes nos côtes, la sole. Ce poisson a toujours étonné l'humanité de par sa forme plate. Les Romains l'ont d'ailleurs nommé sole parce que c'était le nom de leur semelle de sandales. Mais à sa naissance, la sole n'est pas plate. Lorsqu'elle sort de l'un des 130 000 œufs pondus par sa mère en pleine eau au printemps, la jeune sole ressemble à n'importe quel petit poisson. C'est en grandissant qu'elle va subir une métamorphose spectaculaire qui va la faire passer de la 3D à la 2D. L'œil gauche migre sur le flanc droit, qui devient le dos. Le dos, lui, se retrouve alors avec les deux yeux du même côté et une bouche légèrement tordue, tandis que le flanc gauche, devenu aveugle, devient le ventre du poisson. Et d'un coup, elle finit claquée au sol pour se camoufler. Voilà la sole transformée en personnage de Picasso et qui passera désormais sa vie tapie sur le sable à l'affût de ses proies qu'elle détecte grâce à des petites barbes situées sous son menton. Tel un caméléon, elle prend exactement la couleur du fond et même ses motifs, à tel point que si on la pose sur un carrelage à carreaux, elle se pare de damier si précis qu'on pourrait presque jouer aux dames dessus. Vous allez me dire que la sole, ce n'est pas la seule à avoir une vie aussi plate. C'est le sort de tous les poissons plats ou pleuronectiformes. La limande, le turbo, le carlet, le flet ou encore le géant de la famille, le flétan. Mais vous remarquerez que je n'ai pas cité les raies parmi les poissons plats. Les raies, elles, ont les yeux sur le dessus et non sur le côté et elles font partie de la même famille que les requins. En termes d'anatomie et de parenté, la sole est plus éloignée de la raie que de nous, les humains. Mais arrêtons de divaguer, revenons sur le sol, enfin sur la sole. La sole est une espèce très appréciée par les gourmets, mais attention, mieux vaut l'éviter en début d'année pendant sa période de reproduction. Et ce, pour au moins deux raisons. 1. Sa qualité médiocre. La chair devient molle, difficile à cuisiner et pour un poisson plat, ça fait beaucoup de pertes et de gaspillage. 2. Le renouvellement des populations. Autant laisser les sols se reproduire tranquillement pour les savourer après la reproduction, en plus elles auront une chair plus goûteuse. Mais attention, certaines populations de sols sont en bon état, d'autres sont très fragilisées. Et en dehors de la période de reproduction, il faut veiller à ce que les captures soient raisonnables pour éviter la surpêche. Le meilleur moyen de connaître tout ça et de faire des choix responsables, c'est avec le guide Éthique Océan.